C'est parti pour un cours complet sur les temps en anglais. Installez-vous confortablement parce que justement, on va passer beaucoup de temps ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déjà distinguer temps et aspect. C'est la partie un peu technique. Si ça vous intéresse, vous pouvez rester. Si ça ne vous intéresse pas trop, je vous encourage à avancer la vidéo de quelques minutes. Le mot temps en français désigne à la fois une forme grammaticale qu'on appelle en anglais tense, et il n'y a que deux tenses en anglais, present ou past, et le temps chronologique que l'on découpe en passé, présent et avenir. En anglais, on appelle cela time. L'aspect, c'est la façon dont l'énonciateur voit l'action. Il est exprimé par la forme du verbe. Et il existe trois formes possibles pour le verbe, la forme simple, la forme be plus ing ou la forme du perfect, ce qu'on appelle aussi la forme have en. La forme simple, c'est celle du présent simple et du prétérit simple. À la forme simple, l'énonciateur livre une information brute en dehors de tout commentaire au présent ou au passé. La forme be plus ing, ce qu'on appelle aussi la forme continue, eh bien on la trouve au présent, au prétérit, au present perfect, au pluperfect, ce qu'on appelle aussi le past perfect. L'auxiliaire est be, on accole ing à la base verbale et cette forme indique que l'énonciateur fait un commentaire sur une situation particulière. Et enfin, la forme have en ou la forme du perfect, elle permet de former le present perfect et le pluperfect. L'auxiliaire utilisé have, had au passé, le verbe est au participe passé, symbolisé par en dans la formule have en. La forme en have en permet de présenter l'action comme accomplie et de mettre en évidence le résultat. Elle permet de faire un bilan. Commençons avec le présent simple. On l'emploie pour décrire des actions habituelles, des faits permanents, des goûts et des préférences. Pour le former, c'est sujet plus verbe à l'infinitif, donc sans le to devant, plus complément. Exemple, I walk to work every day. Je vais à pied au travail tous les jours. She likes to read books. Elle aime lire des livres. Le présent progressif, qu'on appelle aussi présent continu ou encore présent en be plus ing, on l'emploie pour décrire des actions en cours au moment de la parole. Pour le former, sujet plus verbe to be conjugué au présent, plus verbe en ing, plus complément. Par exemple, I am reading a book right now. Je suis en train de lire un livre en ce moment. They are watching TV at the moment. Ils regardent la télévision en ce moment. Le passé simple, qu'on appelle aussi past simple ou prétérit, on l'emploie pour décrire des actions passées terminées à un moment précis. Pour le former, c'est sujet plus verbe conjugué au prétérit plus complément. Par exemple, I walked to the store yesterday. J'ai marché jusqu'au magasin hier. He ate pizza for dinner last night. Il a mangé de la pizza hier soir. Le passé progressif, qu'on appelle encore passé continu ou encore prétérit continu. On l'emploie pour décrire une action qui était en cours à un moment précis dans le passé. Pour le former, sujet plus verbe to be conjugué au passé, plus verbe en ing, plus complément. Exemple, I was sleeping when you called me. Je dormais quand tu m'as appelé. They were watching a movie when the storm started. Ils regardaient un film quand l'orage a commencé. Le passé parfait, ou past perfect, ou encore pluperfect, on l'emploie pour décrire une action qui s'est produite avant une autre action passée, ou pour décrire une action qui a commencé dans le passé et qui s'est terminée avant le moment présent. Pour le former, c'est sujet plus had, plus participe passé du verbe, plus complément. Exemple, I had finished my dinner before the movie started. J'avais fini mon dîner avant que le film ne commence. She had already left when we arrived. Elle était déjà partie quand nous sommes arrivés. Le passé parfait progressif ou continu, qu'on appelle aussi le past perfect continuous, on l'emploie pour décrire une action qui a commencé dans le passé et qui s'est poursuivie jusqu'à une autre action passée. Pour le former, c'est sujet plus have been plus verbe en ing plus complément. Par exemple, I have been studying for 2 hours before I took a break. J'avais étudié pendant 2 heures avant de prendre une pause. They have been waiting for the train for over an hour when it finally arrived. Ils avaient attendu le train pendant plus d'1 heure quand il est finalement arrivé. Le present perfect, on l'emploie pour décrire une action qui a commencé dans le passé et qui se poursuit jusqu'au présent, ou pour décrire une action passée qui a un lien avec le présent. Pour le former, c'est sujet plus have ou has pour la troisième personne du singulier, plus le participe passé du verbe, plus les compléments. Exemple, I have lived in New York for 5 years.
J'habite à New York depuis 5 ans. She has finished her homework already. Elle a déjà terminé ses devoirs. Le present perfect progressif ou continu, on l'emploie pour décrire une action qui a commencé dans le passé et qui se poursuit jusqu'au présent avec l'accent sur la durée de l'action. Pour le former, sujet plus have been ou has been pour la troisième personne du singulier, plus verbe en ing plus complément. Par exemple, I've been studying English for 3 years. J'étudie l'anglais depuis 3 ans. They've been working on this project all week. Ils travaillent sur ce projet toute la semaine. Le futur simple, on l'emploie pour décrire une action future qui aura lieu à un moment précis. Pour le former, c'est sujet plus will plus verbe à l'infinitif plus complément. Exemple, I will visit my parents next week. Je rendrai visite à mes parents la semaine prochaine. She will study for her exam tomorrow. Elle étudiera pour son examen demain. Le futur progressif, on l'emploie pour décrire une action qui sera en cours à un moment précis dans le futur. Pour le former, sujet plus will be plus verbe en ing plus complément. Exemple, I'll be working at 6 p.m. tomorrow. Je serai en train de travailler à 18h demain. They'll be playing soccer at the park this weekend. Ils joueront au football au parc ce week-end. Le futur parfait, on l'emploie pour décrire une action qui sera terminée avant une autre action future. Pour le former, c'est sujet plus will have plus participe passé du verbe plus complément. Exemple, I will have finished my project by next Friday. J'aurai terminé mon projet d'ici vendredi prochain. They will have been married for 10 years next month. Ils seront mariés depuis 10 ans le mois prochain. Le futur parfait progressif, on l'emploie pour décrire une action qui sera en cours pendant une période de temps avant une autre action future. Pour le former, c'est sujet plus will have been plus verbe en ing plus complément. Exemple, by next year, I will have been working here for 5 years. L'année prochaine, j'aurai travaillé ici pendant 5 ans. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça veut dire que vous êtes les meilleurs, bien évidemment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires.